Frère, I'm right back. Je suis là, de retour. All praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir, notre capacité. Right. What I've got for you today. Bon, hopefully, ça va être une édification pour quelqu'un. How you been, guys? C'est comment, les frères, les sœurs? J'espère que vous allez bien. Right now, pour ceux qui veulent véritablement comprendre des choses, apprendre, yeah, it will be good for you de prendre vos calepins, prenez note, because je viens vous donner des informations qui sont scientifiquement vérifiables et voilà, ces informations sont confirmées à travers les Écritures. J'aime pas m'aventurer à venir vous raconter des histoires du village, ok, des histoires à dormir debout, où il n'y a aucune preuve scientifique, des conneries en fait. Ouais. Non, nous aimons étudier, nous aimons la recherche des choses qui peuvent être présentées devant les gens et qui sont acceptées de façon conventionnellement académique. Ouais. Non, on va essayer ici de parler des tribus d'Israël, en tout cas les 10 tribus d'Israël. Où est-ce qu'elles sont parties? Elles se retrouvent où? Ouais. Non, généralement, ça c'est aussi un autre sujet de, de discussion. Pour celui qui a quand même eu le temps de profondément ou encore de façon sérieuse d'étudier un peu l'histoire du peuple israélite en relation avec les différentes migrations, les captivités de ce peuple, il est très très difficile que un vous dise exactement de quelle tribu ils sont. Je ne dis pas impossible, mais il est très difficile. Par contre, il y a superficiellement peu d'éléments ou encore quelques tribus qui ont plus ou moins gardé une certaine identité de leur tribu. Mais de façon générale, il est très très difficile que quelqu'un se présente et que vous dise bah, je suis de la tribu de Aser, je suis nephthalite. C'est très très difficile. Et selon les prophéties, ok, après le retour, le rassemblement du peuple, ces choses-là vont être révélées. Donc, je dis et je fais ici allusion principalement aux 10 tribus. Bon, Judas, Lévi, par rapport aux migrations et par rapport au mouvement prophétique, euh, on peut peut-être avoir une certaine idée. Voilà. Mais ici, aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter des informations sur les 10 tribus d'Israël prétendument perdues. Donc nous parlons ici du royaume d'Israël, du royaume du nord, d'Éphraïm ou la maison de Joseph. Okay, ce sont les mêmes identifications de ce royaume. Vous savez qu'à la base, Israël était d'abord un seul royaume, une seule nation, et après, on a connu une scission. Le royaume a été divisé en deux. D'un côté, Jérusalem, Samarie. Donc Jérusalem, c'est le royaume ou la capitale du royaume du sud, principalement avec pour tribu en chef la tribu de Juda. Ensuite va se joindre Benjamin et Lévi. Et le royaume du nord, Éphraïm, Joseph ou la maison d'Israël, ou encore Israël tout court, voilà, c'est majoritairement les autres tribus, donc généralement on dit 10. Alors quand on dit 10 et que souvent, donc, quand on vient dans le royaume du nord, on vous compte 3 tribus, c'est un peu, ça fera un peu bizarre, mais avec des études, vous allez toujours comprendre que vous êtes un royaume, certainement, vous allez toujours avoir quelques membres d'une tribu, d'un royaume, vivre dans l'autre. On va étudier tout cela, ok? Alors donc, aujourd'hui, nous allons venir
pour voir où est-ce que les écritures et la science peuvent nous orienter sur la location géographique ou en tout cas en suivant les migrations, euh, les pathways, les mouvements migratoires qui peuvent nous aider à déterminer plus ou moins la location géographique où, on va dire, où sont parties ces tribus prétendument dites perdues. Right, now, nous allons le faire au travers la science, comme vous pouvez voir ici. Vous avez une carte, voilà, vous avez une carte. Je ne sais pas si il y en a qui ont entendu parler de, let me show you, de cette carte aussi, où vous avez ici, voilà, une inscription là, on parle de Negroland. Let me just blow it and then see. Voilà, Negroland. Ok? Donc, vous allez bien comprendre que dans, par rapport à cette carte-là, ce n'est pas toute l'Afrique qui est considérée comme étant Negroland. Ok? Negro, vous avez le préfixe Negro et après le land. Donc, land là, en anglais, c'est terre. Et le Negro, c'est noir. Mais non, j'ai toujours en fonction de ce que nous avons appris dans l'anthropologie, j'ai toujours dit que tous ceux qui habitent en Afrique, nous ne sommes pas de la même descendance. Hold on, let me just show this to you. On va aller dans les Écritures. C'est pas parce que nous partageons la même terre, dite africaine, ou la terre d'Afrique, c'est pas parce que nous partageons la même couleur de la peau, ben, nous ne sommes pas forcément de la même descendance patriarcale. Ok? Je vais dans le livre de la Genèse au chapitre 10. Voilà, je lis le premier verset. Ici, le chapitre 10, c'est ce qui est compris comme étant la cartographie des nations. Donc en réalité, toutes les nations qui sont supposées être sur cette terre, voilà, ici, c'est plus ou moins une représentation cartographique ou une représentation de différentes nationalités en fonction des trois fils de Noé. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Donc, ce sont ces trois patriarches-là, ou ces trois lignées patriarcales qui vont donner, en tout cas, naissance à plusieurs nationalités. Je prends par exemple à partir du verset 6, où on parle de Ham, Cam ou Cham. On dit qu'il a donné naissance à Cush. Cush, ici, c'est l'Éthiopie. Ok. Nous avons ici Mitraïm, Pouf et Canaan. En fait, en réalité, ici, c'est plus ou moins euh, des identités ou des pays que nous pouvons facilement reconnaître. Alors, regardez ceci. Regardez ceci. Et dans le christianisme, on vous a juste fait croire que, en fait, tous les Noirs descendent de ce patriarche-là qu'on appelle Ham, et qu'apparemment qu'il était maudit. Bref, c'est ça la cause du fait que voilà, il a été maudit et sa malédiction était la peau noire. Bref, c'est une hérésie, une idiotie, un mensonge qu'on a déjà démontré que non seulement ce n'est pas ce que les Écritures disent, moins encore la science et moins encore l'histoire. Mais regardez, ok, pour vous dire que c'est pas parce que nous partageons la même couleur de la peau, ok, que nous sommes apparemment noirs, c'est pas parce que on dit qu'on est tous d'Afrique, nous ne descendons pas des mêmes patriarches. Right? Now, let me just show you something, ok? Je vais vous montrer quelque chose. Right, now, let me just close this. Voilà, j'ai ici un dictionnaire, ok? Ce dictionnaire-là, il s'appelle le Zandoven. Ouais? Donc, Zandoven Bible Dictionary. Donc, on va voir ce que Zandoven va nous dire sur Ham, qui est un autre des fils de Noé. Ok? Donc, c'est ici que le Zandoven définit ou explique Ham ou Cam. Il dit, ici, comme j'ai souligné ici, il dit Ham, il est le plus jeune fils de Noé.
donc probablement né 96 ans avant le déluge. Donc, Ham fut l'une des 8 personnes ayant survécu le déluge. On dit ici, il devint le progéniteur des races noires. Alright? Donc, il est le progéniteur des races noires. Mais regardez bien, on dit, il n'est pas le progéniteur des nègres. Alors, dans la compréhension courante ou actuelle, quand vous parlez de nègre, vous pensez que nègre, ça veut tout simplement dire tous les noirs. Or, chez les anthropologues, il y a une différence entre ceux de la race noire qui sont considérés nègres et ceux de la race noire qui ne sont pas considérés nègres. Zandoven vous donne une indication ici et nous allons le voir qu'en réalité, en disant que Ham n'est pas le père de Nigro, il voulait faire la différence entre les noirs et les noirs qui sont considérés nègres et les noirs qui ne le sont pas. Donc il dit, il n'est pas le père des nègres, mais il est le père des Égyptiens qui sont aussi noirs. Right? Il est le père des Éthiopiens noirs, des Libyens noirs, des Cananéens qui sont aussi noirs. Maintenant, regardez ceci. Nous allons simplement voir ce que on peut apprendre. Voilà, ça c'est le Negroland. Ok. Quand on va étudier le Negroland, vous allez voir que, par exemple, il va y avoir quelque part où on vous parle du royaume de Juda. Donc, on va se plaise très haut à prendre un peu les parcours migratoires des différentes euh, tribus d'Israël. Voilà, le royaume du nord et le royaume du sud. Right? Now, hold on. Regardez ici, on va parler du terme Negro, nègre. Right? Et vous allez comprendre que, comme vous voyez par exemple le Negroland ici, là, ok, ce n'est pas toute l'Afrique qui était considérée comme étant Negroland. Non. Ok, regardez le terme Negro. Right? Negro. On dit ici, autour de 442, les Portugais qui arrivèrent premièrement au niveau de l'Afrique du Sud, right? En essayant de trouver un chemin ou une route pour aller en Inde, right? C'est la première fois qu'ils vont utiliser ce terme-là. Mais pour identifier qui? On dit ici, le terme négro littéralement signifie black, mais fut utilisé par les Espagnols et les Portugais comme une simple description pour faire référence à qui? Aux Bantu people qu'ils ont rencontrés. Negro, c'est pour les Bantous. Or, au niveau de l'Afrique, il y a plusieurs noirs, mais on vous dit que le terme nègre right, était utilisé pour identifier les Bantous. Et vous savez très bien que au niveau de la terre dite d'Afrique, il y a les Pygmées, il y a les Nilotiques, il y a plusieurs personnes. Guys, you need to understand this. Right? Now, let's go back to... Ça, c'était juste une petite introduction. Right? Now, let me just go back. We're gonna go to the scripture. Vous voyez, il y a des gens qui viennent enseigner, oui, tout le monde est pareil, mélangez-vous, il suffit juste de croire. That's bullshit. Ok, je répète, ça c'est la bêtise. C'est parce que les Écritures nous enseignent. Celui que vous appelez Jésus là n'est pas pour tout le monde. Ok, si les gens veulent créer leur propre Jésus, voilà, vous pouvez créer votre propre Jésus. Mais en tout cas, le Machia des Écritures, ok, n'a rien à voir avec les autres nations. Il est un Messie, en tout cas censé être un Messie exclusif à Israël. Je dis bien, même les Écritures dans leur entièreté, voilà, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, ça n'a rien à voir avec les autres nations. Vous n'avez aucune raison de vous accaparer les Écritures qui n'ont strictement rien à voir avec vous. Et c'est ce que nous allons prouver et depuis on le démontre. Regardez ceci. Nous prenons le livre de Matthieu. Ok, le livre de Matthieu. Matthieu dit quoi? Where is he? Matthieu,
On va prendre les propos de ce le Jésus que, hem, voilà, beaucoup aiment, voilà. Et il y a même, il y avait quelqu'un qui m'avait reproché, dit: «Ouais, pourquoi tu prononces toujours le nom de Jésus?» You know what, je vais faire une vidéo pour expliquer un peu ces choses-là, voilà. Donc, regardez ceci, mais c'est pas ça le sujet. Regardez ce que le Mashiach lui-même il dit au chapitre 15 du verset 24. Il répond à une femme en lui disant, voilà, il répondit: «Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël.» Et c'est clair. Et maintenant, ce même Mashiach, right, regardez, dans le chapitre 18, il rend encore les choses plus explicites au verset 11. Matthieu chapitre 18, verset 11. What does he say? Il dit que le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Right? Qu'est-ce qui était perdu? Let's go to the scripture and link up the precept. Jérémie chapitre 50. Voilà. Ce n'est pas Édom qui était perdu. Ce n'est pas Moab qui était perdu. Ce n'est pas les Ammonites qui étaient perdus. Les perdus, ce sont les fils de Jacob, les Israélites. Jérémie chapitre 50. Voilà. Jérémie chapitre 50. On lit à partir du verset 6. On dit ici, mon peuple était un troupeau de brebis perdu. That's Israel. Right? Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, nous prenons à partir du verset 17. Il dit, Israël, right, est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie, retenez bien, l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Right? Donc, ceux qui ont étudié l'histoire des différentes captivités du peuple d'Israël, vous avez l'Égypte, vous avez la Syrie, Babylone, vous avez Middle Perse, vous avez la captivité grecque et vous allez avoir la captivité romaine. Right? Non, ceux qui vont dans le Nouveau Testament, qui n'ont aucune connaissance des différentes captivités qu'a traversé, traversé le peuple d'Israël, l'interprétation ou les explications du Nouveau Testament vont être complètement erronées, spécialement quand vous n'avez pas maîtrisé, ok, la captivité grecque, qui est une captivité intermédiaire entre celle des Romains et du royaume des Perses, right? Middle Perse. So you need to understand that. Now, au départ, comme je disais, ok, que Israël était une seule nation, un seul royaume. Et le royaume va être, voilà, divisé en deux. Now, let's just read, ok? Parce que quand le royaume est divisé en deux, il va avoir différentes captivités. Selon les mouvements prophétiques, right? Deux fois, c'est le royaume du sud qui va aller dans une captivité particulière. Deux fois, c'est le royaume du nord. Right? Mais non, c'est pas parce que, par exemple, on dit que la captivité assyrienne, c'est la captivité du royaume du nord, que vous n'allez jamais retrouver quelques membres du royaume du sud faisant partie aussi de ceux qui ont été captifs. Il y a toujours ces mouvements-là, ok? Les peuples se déplacent, frère. Vous devrez comprendre ça. Et quand nous parlons de captivité, c'est pas que quand on vient, on dit oui, le royaume du nord ou le royaume du sud a été emmené captif, vous pensez que c'est tous les membres. Non, dans les mouvements de captivité, il y a toujours ce qu'on appelle par des gens qui fuient, ok, des escapes. Il va toujours avoir ce que les Écritures ou la réalité nous dit comme étant des restants. Voilà, ceux qui, peut-être qu'ils ont fui, qui ont réussi à échapper à ces captivités-là. Ça a toujours été comme ça. Now, let me show you something. Let's go to the book of
On va aller dans le livre de 2 rois, ok? Le livre de 2 rois, show you something, chapter 17, right? Now, regardez. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils de la, régna sur la Samarie. Il régna 9 ans. Bref, now, you guys lisez, right? Lisez. À cause du temps, je vais essayer de sauter, mais lisez, ok? Verset 5. Le roi d'Assyrie parcourut tout le pays, ok? Il s'agit ici, là, du royaume du Nord. Donc, et monta contre la Samarie, qui est la capitale du royaume du Nord, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël. Israël ici, ce n'est pas toute la nation d'Israël, mais Israël ici, là, c'est le royaume du Nord qui est aussi appelé Israël, et Éphraïm, Joseph, la maison d'Israël. Ok? Voilà. Donc, emmena Israël captif où? En Assyrie. Il les fit habiter à Chalaz et sur Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Là, donc, premièrement, ils sont allés là-bas. Maintenant, regardez ceci, à partir du verset 24 ici. Donc, quand il vient, par exemple, il prend les Israélites, il les remplace avec d'autres peuples. Ok? Donc, le roi d'Assyrie, c'est pour cela, aujourd'hui, vous avez ceux qui se disent être des Samaritains, par exemple. Vous voyez que ce sont des Édomites qui ne sont pas noirs, en fait, qui ressemblent à rien avec nous. Ouais, ça, c'est des peuples qui ont été changés. Voilà. Le roi d'Assyrie fit venir des gens d'où? De Babylone, de Koufa, d'Ava, d'Amaph et de Sephravaïm, et les établit où? Dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de la Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Là, non. Comme je vous dis, dans les mouvements de captivité, il y a toujours ceux qui restent. Right? I'm gonna prove that to you. Et ici, vous avez, hold on, vous avez comme l'impression que tout le monde est parti, c'est-à-dire ceux du royaume du Nord, tout le monde est parti. Right, hold on. Let me just prove this to you. Prove this to you. Now let's go to... On va lire... Where's that precept? Là, c'est 2 rois. Right? On reste dans 2 rois. Regardez ici. Dans le verset 18, on vous dit, regardez ici, aussi l'Éternel s'est-il fortement hérité contre Israël, royaume du Nord. Voilà, on dit ici, pardon, right. Et les a-t-il éloignés de sa face? Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Voilà. Donc, on vous fait comprendre que quand les Assyriens sont venus nous prendre, en tout cas le royaume du Nord, Juda est resté. Voilà. Or, les compagnons de Juda, vous avez tout simplement, quand on dit Juda, comprenez que on fait allusion ici au royaume du Sud. Donc, Juda avait ses compagnons, avait Lévi et Benjamin. Right? Non. Donc, ici, vous avez comme l'impression que tout le royaume est parti. Non, il y a toujours des restes, right, qui vont s'échapper. I'm gonna prove that to you avec les Écritures. Regardez, nous partons dans le deuxième livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques au chapitre 30. Voilà, regardez. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Il écrivit aussi des lettres à qui? À Éphraïm et à Manassé. Mais attendez, ils sont censés être du royaume du Nord, ok? Pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur du Dieu d'Israël. Les rois, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois, car on ne pouvait pas la faire en son temps,
parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en raison d'un grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Voilà. La chose ayant eu l'approbation du roi et toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, voilà, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour qu'on vint à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Là, non, ils font quoi? Regardez ici, à partir du verset. Cependant, quelques hommes d'Asser, là, regardez, quelques hommes d'Asser, là, et de Zebulon et de Manassé s'humilièrent et vinrent. Let me just read this from here. Ok. Les cœurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm, de Manassé et jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Asser et de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Voilà. Donc, you always have remnant. Ok? You always have un reste des peuples qui est là. Et je vais vous prouver. Parce que souvent nous disons qu'au temps du Mashiach, il y avait majoritairement que Juda, c'est-à-dire le royaume du sud. Ok? Mais je vais vous prouver que malgré à l'époque du Mashiach, le royaume du nord était parti en captivité il y a très longtemps, mais il y a toujours quelques individus de ce royaume-là qui sont restés. Voilà? Et ce sont eux majoritairement ceux qui Paul est parti prêcher. Les Galatiens, les Philippiens, les Corinthiens, ce sont des Israélites du royaume du nord. Let me just prove that to you, qu'il y a toujours un reste qui est là. Nous partons dans le livre de Luc, voilà? Luc chapitre 3, non, chapitre 2, ok, du verset 36, ici on vous dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Mais ils sont censés déjà être partis il y a très longtemps. Comprenez les mouvements migratoires et prophétiques, il y a toujours un reste. Là, c'est pas que tout le monde va partir en captivité. Now, regardez ceci. Regardez ceci. I'm gonna show you something. Right? I'm gonna show you something. On va prendre le témoignage des ennemis que le Tout-Puissant permet à ce qu'ils viennent, qu'ils vous disent quand même des vérités. Right? Regardez ce que ce rabbin va dire, right, concernant les tribus d'Israël. Right? On va l'écouter. You have a huge community in Africa that they know tradition, that they are Hebrews, that they are from... Et il dit, mais il y a une grande communauté des Israélites au niveau de l'Afrique. Right? C'est vrai qu'au niveau en termes d'identité, mais la culture, les traditions restent. Et ce rabbin-là, Édomite, le reconnaît. Ok? Child of Abraham and Isaac and Jacob, they know it for sure. You have communities that are running services and prayers by the halakha, keeping Shabbat and eating kosher. Tout naturellement. Ok? Moi, je dis, après, ça dépend de différentes familles. Moi, dans ma famille, mon père m'a toujours dit que son père lui a dit qu'en réalité, nous venons d'Israël. Mais aujourd'hui, on se dit congolais. Il y a toujours ce truc-là. Voilà. Bon, d'Israël, comme ça, bref. Mais non, à l'école, quand nous étudions, par exemple, les migrations bantoues, on nous a toujours fait croire que les bantous venaient. Il y avait deux mouvements. On dit l'Afrique de l'Ouest, il y en a qui vont dire l'Égypte. Mais je vous ai montré que le mouvement des migrations bantoues commence même au-delà de l'Euphrate, du Tigre là-bas, que je vous ai montré par Abraham, qui a graduellement descendu. Voilà. Donc, maintenant, ce rabbin ici, un rabbin qui est blanc comme ça, là, aura quel intérêt de venir vous dire que partez en Afrique pour voir les vrais juifs?
Il a quel intérêt? On ne le connaît pas, mais c'est le Tout-Puissant qui permet qu'ils disent la vérité. Voilà, écoutez-le. Et nous allons aller dans leur propre livre, ok? Que ceux qui se disent juifs lisent, le livre qu'ils prennent même plus au sérieux que la Torah, que la Bible, c'est-à-dire le Talmud. On va voir dans le Talmud ce que eux-mêmes ils disent des tribus d'Israël, en tout cas spécialement du royaume du Nord, où est-ce que le royaume du Nord se trouve majoritairement. On va quand même écouter ce rabbin. They know their roots, like you can't argue with them. Et il dit, ces gens-là, ils connaissent leurs racines. Vous ne pouvez pas discuter avec eux. Exactement. Vous partez chez nous, les Congos, les Igbo, plusieurs peuples, les Danites, les Yakuba au niveau de la Côte d'Ivoire, ils savent qui ils sont. Plusieurs peuples que je connais même pas, que je peux même pas citer. Plusieurs peuples au niveau de l'Afrique ont des racines israélites, mais il y en a qui sont mélangés avec les traditions locales des Hamites. Ils pensent qu'ils sont Hamites. Il y en a qui sont influencés aussi avec des religions comme le christianisme, l'islam, et l'identité israélite est de fait oubliée. Mais par contre, vous avez les pratiques. Et je dis aussi, beaucoup des frères qui sont israélites, tellement qu'ils se sont mélangés avec les autochtones au niveau de l'Afrique, là, ils ont pris aussi d'autres cultures qui au départ n'étaient pas les leurs. Là, on va continuer à suivre ce rabbin. Than you. They will tell you who they are. They don't ask you even. And they have the Bible and it's all written over there and they don't have no problems in life. Except of that we're not able to accept them, to recognize the godliness of the holy tribes that is treasured inside their souls. Et non, maintenant, il fait un problème avec ses propres frères en disant, mais attendez, je connais ce monsieur, parce qu'il dit la vérité. Il dit, mais si nous, on est incapable de reconnaître qu'en réalité, bah, bon, il dit les frères, parce qu'il se dit juif, donc il est obligé de s'adresser à nous comme étant ses frères. On dit, mais attendez, mais ces gens-là, vous sentez juste la divinité, la sainteté en eux, tout naturellement, hein? Et vous allez remarquer que, et surtout ceux de mes frères-là qui viennent, qui disent que ça fait des années, on habite chez les Blancs ici, hein. Vous savez très bien qu'ils n'aiment pas les histoires de Dieu. Mais comment, si naturellement, c'est eux qui nous ont donné ces choses-là, on allait percevoir cet amour-là en ce qui concerne les histoires de Dieu. Ils n'aiment pas. Voilà, ils n'aiment pas et ils font tout, en réalité, contre ce que Dieu demande aux Israélites ou aux hommes de faire. Voilà, on va quand même l'écouter. And you have the problem not recognizing your own brother and not understanding that there's a way to let him back in. Because we have today all the power to do that. We have all the sources, we have the land, we have everything we need. Except non, rabbin, ouais, je te remercie, ouais, de l'effort que tu fais. Bah, listen, we don't need you to come and tell us who we are. Tu sais que nous sommes les vrais Israélites et toi, en réalité, tu n'es pas un fils de Jacob, right? Mais par rapport au travail que tu fais et cette reconnaissance, peut-être que tu seras récompensé. Maybe you might be one of my... Tu peux peut-être servir un de mes frères dans le royaume. Oh, praises be to the Most High. On prend un témoignage, ok? On va prendre encore un autre et nous allons aller dans les Écritures. Ouais. Bon. Vous allez m'excuser parce que cette image elle est un peu bizarre, ok? Donc, dans la même foulée, ce sont des rabbins qui vont partir, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau... Il y a même un documentaire, là, les Danites de la Côte d'Ivoire, vous voyez, ils sont là et ils vont chez des gens qui leur expliquent la Torah tout naturellement, de façon traditionnelle. Nous n'avons pas les livres, voilà, mais nous avons gardé la culture. Et souvent, on disait, la culture, c'est ce qui reste quand tu as tout oublié. Tu n'as pas les livres, mais ta culture, c'est toi, c'est ton identité. Voilà. On va écouter encore un deuxième témoignage et nous allons aller dans leur propre livre, le Talmud, et lire ce qu'ils disent. Voilà.
let them go. We have a mission to fulfill. Donc il dit ils ont une mission à accomplir, whatever. Non, ok. Je peux pas juger ça dans ce sens. Peut-être que c'est ce que le Tout-Puissant permet, ok. Mais nous qui sommes parvenus à la connaissance de qui nous sommes, pas que nous sommes parvenus à la connaissance de qui nous sommes, nous savions déjà qui nous sommes, mais qui sommes parvenus quand même à comprendre un peu ces choses, des trucs comme ça, on prend ça toujours un peu à la réserve. Les Écritures nous disent trust not thy enemy, ne fais pas confiance à ton ennemi. Donc c'est bien quand ça arrange la vérité, mais c'est pas bien parce que c'est l'ennemi. Nous sommes toujours sous réserve. Voilà. Donc, mais ici, ils viennent pour dire, bah, nous sommes vos frères, voilà. Nous savons que vous êtes les vrais Israélites. Voilà. A lot of compellable evidence of the 10 tribes researchers that came to give us evidence from Africa. Donc, il dit, il y a de tant d'évidences qui prouvent que les 10 tribus d'Israël sont ici en Afrique. En tout cas, spécialement le royaume du Nord. C'est ça ce qu'il est en train de faire, voilà, de dire. There is tribes, 10 tribes of Israel exist in Africa. I will tell you, I'll reveal to you a little secret. Donc ça, c'est un rabbin qui, je ne sais pas dans quel pays, peut-être au Ghana, au Nigeria, bref, il vient, il le dit. Maintenant, regardons, j'ai pas envie de continuer avec ça, I'll show you something, ok? Vous voyez, eux, ceux qui se disent juifs là, ils ont la Torah, mais en fait, leur livre le plus important, c'est le Talmud, ok? Ils ont aussi ce qu'ils appellent le Midrash. Je ne conseille pas aux gens d'aller lire ces livres-là, ok? Moi, je suis dans la recherche, voilà, c'est dans la recherche que, voilà, c'est pas des livres où je vais aller lire pour... non, c'est dans la recherche. Je ne conseille personne d'aller lire ces livres-là. Voilà, si je vous montre ces choses, c'est pour des raisons, voilà, d'éducation, des raisons d'enseignement. N'allez pas lire des conneries comme ça, là, parce qu'il n'y a rien là-bas. Voilà. Non, regardez, dans ce que eux ils appellent le Talmud, il y a je ne comprends pas ces choses-là, mais il y a plusieurs livres, ok? Regardez, nous allons prendre un document qui s'appelle le Sanhédrin, ok? Le Sanhédrin, c'est comme... vous voyez le Sanhédrin même dans le nouveau... C'est le code, c'est la justice, ok? Non, on prend le Sanhédrin dans le chapitre... non, dans le chapitre 11. Je ne sais pas s'ils sont dit versets ou quoi que ce soit, mais 84a. Ouais? Non, regardez. Donc, le Sanhédrin, c'est comme, voilà, je sais pas, est-ce que c'est une constitution ou c'est les articles, bref. Voilà, regardez ceci. Donc, on est dans peut-être chapitre, je sais pas comment on dit, 84a. On va lire verset, je sais pas, ou article 15 ou verset 15, je sais pas. Vous allez m'excuser. Ceux qui maîtrisent ça, là, peuvent dire c'est quoi les bons termes. Et dis non, dis one. Wait. Is it not 15? Right. Bear with me. Right. Regardez ceci. Donc, la Guémara demande où Chénéragide a-t-il exilé les 10 tribus? Marzutra dit, il les a exilés où? À Afrique, en Afrique. En réalité, c'est ça. Voilà. Je vais prendre c'est un autre site de ces juifs là, ok, où sont les 10 tribus perdues.
eux, ils disent que les Assyriens les ont emmenés non seulement en Assyrie, mais aussi en Afrique. Voilà. Non, hold on. C'est la même question ici. En effet, les sages du Talmud et du Midrash proposent un certain nombre de lieux alternatifs pour les tribus exilées, notamment Afriki, communément traduit par Afrique, et les montagnes de Sélug. Voilà. Ils vous disent que les 10 tribus-là sont en Afrique. Voilà pourquoi vous voyez ces rabbins-là venir vous raconter, oui, vous êtes nos frères, tout, tout, tout. You have to be very careful. OK? Maintenant, on va regarder une autre euh, indication de ce que les Écritures nous donnent. Dans le deuxième livre d'Esdras. Voilà. Dans le deuxième livre d'Esdras, on donne. Esdras va avoir plusieurs visions. Plusieurs visions. Et dans une de ces visions, il va avoir une grande multitude. Je vous avais déjà expliqué que même la grande multitude au niveau de l'Apocalypse, ce ne sont pas les autres nations, ce sont les enfants d'Israël, quand on dit de différentes langues, de différentes... Mais bien sûr que, par exemple, moi je dis je suis congolais, et au niveau du Congo, j'ai mes langues. Celui qui se dit ivoirien, il a ses langues, mais nous, celui qui se dit peut-être sénégalais, vous avez vos langues, mais nous sommes les fils de Jacob. Right? Donc, j'avais déjà breakdown que la grande multitude au niveau de l'Apocalypse là que j'en vois, ce sont les tribus d'Israël. Right? Now, à cause du temps, because I don't want a long video, ok? Maintenant, regardez, à partir du verset, let me just read. Je prends peut-être le verset. Donc, dans ceux qui vont avoir la version française du deuxième livre d'Esdras, ça va être quatrième livre d'Esdras, donc au chapitre 13. Voilà, nous allons lire à partir, let me just read from 34. Ok. Non, et c'est une multitude, what do you mean, qu'on pouvait pas compter, se rassembler ensemble, ok, comme tu l'as vu, ils étaient prêts pour, voilà, combattre le Fils de l'homme, right? Now, that's what the scripture is saying, et c'est ce que vous lisez aussi dans Révélation, right? Quant à lui, right, quant au Fils de l'homme, il se tiendra sur la montagne de Sion. Alors Sion viendra et apparaîtra à tous, préparé et bâti comme la montagne que tu as vue taillée, sans qu'on y mit les mains. Mon fils, right? Mon fils, verset 37 ici, mon fils en personne accusera, on dit accusera, bah, il will rebuke, c'est-à-dire va corriger, right? It will rebuke, il va corriger les inventions des nations. Now, when you read this scripture, okay, we know quand le Messie va revenir, il y aura la guerre, ok? Donc, quand on vous parle des weekend invention of the nation, vous voyez, ils ont les bombes atomiques, des trucs comme ça, là, tout ça, là, ok? Ça va être détruit. That's what the scripture say. And this son of this my son shall rebuke the wicked inventions of those nations. Et les inventions méchantes des nations là, ce sont leurs armes, you know. Donc, voilà. Et mon fils en personne, voilà, reprimera les inventions des nations. Ok? Ils sont comparés à un tourbillon. Je lis dans une version en français. Et leur reprochera leurs pensées mauvaises et les supplices par lesquels elles auront à être suppliciées. Ce qui est comparé à une flamme. Il fera périr sans peine ces hommes,
et leur montrera sa loi qui est comparée au feu. Là, maintenant verset 39, tu as vu rassembler près de lui une autre multitude. Ça, c'est la grande multitude dans l'Apocalypse. Ok, j'avais déjà breakdown. Tu as vu rassembler près de lui une autre multitude pacifique. Ce sont les 10 tribus, right, emmenés captifs hors de leur terre au jour du roi Josias. Salmazar, roi des Assyriens, les emmena captifs et les déposa au-delà du fleuve, et ils furent exilés en une terre étrangère. Right? Mais ils décidèrent de laisser la multitude des nations et de partir pour une région plus éloignée où n'a jamais habité l'homme, afin d'observer les décrets qu'ils n'avaient pas gardés dans leur pays. Ils s'engagèrent dans les passes étroites du fleuve Euphrate. Le Très-Haut fit alors pour eux des signes et arrêta les sources du fleuve jusqu'à ce qu'ils aient traversé. Voilà. Pour gagner cette région, en effet, il y avait une longue route d'une année et demie. Quant à cette région, elle se nomme Asarat. Ok, vous voyez, en parlant de Asarat ici. This one. Right? Now, nous allons voir plus au très haut. Où se trouve cette région? Est-ce que cette région se trouve au niveau de l'Afrique ou se trouve au niveau des Amériques? Voilà, c'est ce que nous allons apprendre si le Très-Haut nous préserve encore en vie. Mais déjà, eux-mêmes ici vous disent dans leur Talmud que les Assyriens ont pris les 10 tribus et les ont emmenés où? En Afrique. En Afrique. Right? Et quand nous allons étudier les différentes cartes, vous allez voir si en réalité ce territoire-ci là se trouve en dehors de ce que nous allons appeler ou nous comprenons par Afrique. Right? Et ceci pourra nous emmener à étudier par exemple ou à comprendre les différents mouvements migratoires des Israélites au niveau de l'Afrique du Nord, de l'Espagne, du Portugal, au niveau de l'Afrique de l'Est, ok, et l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Right? Donc, vous avez ici une évidence déjà dans le propre Talmud, right, que en réalité, on vous dit que les 10 tribus là ont été emmenées en Afrique. Now, regardez ceci. De par ma compréhension, de par mes propres recherches, de par ce que je sais et de ce que la science me prouve, nous par exemple qui sommes Congolais, qui se disent Bantou, nous ne sommes pas indigènes ou autochtones du Congo. Ça peut peut-être choquer quelqu'un. Je vous dis ceci. Les peuples autochtones de cette terre qu'on appelle Congo, je ne connais pas peut-être chez les autres, ce sont les pygmées. Et les pygmées ne sont pas bantous. Donc, si vous êtes arrivé sur ces terres-là et vous avez trouvé les pygmées là, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas de là. Mais plus au très haut, on pourra venir pour apporter des éléments de compréhension pour que les gens soient fixés. Maintenant, je dis ceci. De par les mouvements migratoires, vous allez comprendre que les 10 tribus partent déjà en captivité avant, ils sont dispersés avant. Ensuite, s'en suivra Juda. Voilà. Et quand on parle de Juda, c'est-à-dire la maison de Juda, le royaume du sud. Parce que Juda va être la dernière ou le dernier royaume à partir en captivité. Je dis ceci.
il est très difficile, techniquement parlant, en ce qui concerne principalement les 10 tribus, que un vienne vous dire que oui, moi, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, je suis cela. Mais non. Après la captivité, après que Éphraïm soit parti, c'est-à-dire le royaume du Nord, Juda aussi va être dispersé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est mélangé, les frères, je vous dis. Mais par contre, vous allez voir de façon un peu prononcée le fait que d'autres tribus ont non seulement gardé plus ou moins même une certaine identification par rapport à leur nom, mais par contre, dans d'autres, vous ne retrouvez rien dans ce sens, à part la culture, les traditions. Mais l'identité, peut-être par rapport au nom, non. Vous allez retrouver ces choses-là peut-être dans les langues, des choses comme ça. Mais en réalité, il n'y a pas. Les parents n'ont pas écrit en disant, bon, voilà, voilà, on se retrouve dans tel pays, nous sommes les fils de. Non, 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 on n'a pas ces documents-là. On n'a pas ces documents-là. Voilà. Donc, we say all praises be to the Most High. On va revenir, plaise au très haut, exploiter un peu ces cartes-là et ce que la science nous apprend. Donc, ces rabbins-là qui sont blancs vont aller en Afrique pour dire oui, en gros, vous êtes les Israélites. Pour quelle raison en fait? C'est pour cela le Mashiach dit You shall know the truth. And that truth that you will know will set you free. Vous allez connaître la vérité et c'est cette vérité-là qui fera de vous des hommes libres. All praises be to the Most High power. Je vous dis Shalom.